la moto qui tombe du ciel. Deux Flying Flea modernes, mais avec des personnalités totalement différentes. Commençons par 2024, la FF C6. Quand Royal Enfield l'a sortie, tout le monde s'est dit « Ok, là, ils veulent conquérir les jeunes urbains ». La moto est compacte, moderne, bien finie, avec un look scrambler rétro, mais élégant. C'est la Flying Flea qui a mis une chemise repassée, une selle confortable, un phare à LED propre et qui adore les terrasses de café. Elle a ce côté vintage premium, ligne propre, finition plus haut de gamme, position de conduite civilisée et un style pensé pour plaire à ceux qui veulent du rétro, mais pas du rustique. Bref, la CFF C6, c'est la version smart, polie, présentable. Maintenant en 2025, Royal Enfield arrive et dit « Attendez, vous pensez que c'est la Flying Flea? Vous n'avez encore rien vu. » Et ils sortent la FF S6. Là, on n'est plus dans l'élégant, on est dans le fidèle. C'est la version la plus proche de l'esprit original de 1942. Une moto simple, légère, brute, avec ce look militaire revisité. Elle assume son héritage, cadre droit, selle fine, jante à rayons, guidon large, façon scout. Esprit, je vais dans les chemins même si je vais aller au supermarché. C'est une moto modernisée pour la ville, le style, le confort, l'usage quotidien. C'est une moto modernisée pour ceux qui veulent ressentir l'âme de la moto d'origine. Deux motos, deux vibes, une même histoire, mais racontée différemment. Pense à t'abonner, c'est hyper important, ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques et de vous proposer davantage de vidéos et surtout des essais routiers de ces motos dont je parle. Aujourd'hui, on va parler d'une moto qui a littéralement sauté d'un avion. C'est pas une figure de style, une vraie moto parachutée pendant la guerre. La Royal Enfield Flying Flea, un mythe, un symbole. On va refaire l'histoire, comparer l'ancienne et la nouvelle, analyser ce qu'elle vaut, pour qui elle est, et surtout comprendre pourquoi cette petite moto fait encore rêver 80 ans plus tard. Installe-toi, on remonte dans le passé et on découvre une moto qui ressemble à aucune autre. L'histoire originale, la moto qui saute en parachute. En 1942, la Seconde Guerre mondiale fait rage. Les Britanniques ont besoin d'une moto légère, maniable, incassable et capable d'être parachutée pour relier les troupes. Royal Enfield construit alors la WRE Flying Flea, 125 cm3, 56 kg, fiabilité maximale, mise dans une caisse en bois, attachée sous un avion et flap parachutée sur zone. C'était la moto liaison, la fidèle qui livrait des messages sous les balles. Elle n'était pas rapide, pas puissante, pas confortable, mais elle était courageuse. Une moto soldat. Et rien que pour ça, c'est une légende. Pourquoi la ressortir en 2026? Royal Enfield a compris deux choses. Première, les gens adorent le vintage. Deuxième, les petites motos simples reviennent à la mode. Une histoire incroyable, une personnalité, un style rétro pur, un concept ultra léger. En 2026, Royal Enfield se dit on va la ramener, mais en version moderne, propre, homologuée, belle, attachante. Le design rétro, minimaliste, iconique. C'est un hommage. On retrouve la selle fine, les jantes à rayons, le phare rond old school, les lignes simples, matériaux renforcés, soudure propre, peinture satinée, détails premium. C'est une moto qui attire l'œil. Pas parce qu'elle est grande ou agressive, mais parce qu'elle a une âme parfaite pour les petites routes et la ville. Ce n'est pas une moto de vitesse, mais de liberté. Une moto qui ne fait jamais peur. La partie cycle, légère, maniable, fun, cadre tubulaire très léger. Position droite, suspension simple mais efficace, frein moderne, poids estimé sous les 150 kg, résultat, tu la mets où tu veux. Ville, chemin, petite route, balade du dimanche. La Flying Flea S6, c'est une moto qui te donne envie de rouler doucement. Comparons maintenant l'ancienne de 1942 et sa descendante 100% électrique. L'ancienne avait un moteur thermique 125 cm3, fonctionnait sur n'importe quel carburant approximatif. Était parachutée sur zone de combat, légère, basique, mécanique simple, réparabilité idéale avec un couteau suisse ou un bout de ficelle. Bruit emblématique du deux-temps militaire, objectif survivre, rouler, communiquer. La FFS6 2026, 100% électrique, silencieuse, couple immédiat, zéro entretien moteur, zéro carburant, pensée pour la ville et les chemins modernes. Charge sur secteur, rapide ou borne, autonomie adaptée au quotidien, trajet court, balade urbaine. Comportement doux, linéaire, parfait pour les débutants. L'objectif, mobilité propre, fun, style rétro militaire, modernisé. Ce qui est incroyable, c'est que Royal Enfield a réussi à garder l'ADN original. Une moto légère, simple, accessible, attachante, presque un jouet,
mais en la transformant en une moto zéro émission, silencieuse et contemporaine. En 1942, elle devait tenir au milieu des champs bombardés. En 2026, elle doit tenir au milieu d'un centre-ville saturé de voitures. Le danger a changé, l'esprit reste le même. Les deux motos partagent la même philosophie, simplicité, agilité, légèreté, accessibilité, une personnalité unique, mais elles représentent deux époques totalement différentes. L'une raconte l'histoire, l'autre raconte le futur. La philosophie de la bête, la Flying Flea, n'est pas là pour les records, l'autoroute, les 180, les virages pris à 60 degrés d'angle. Elle est là pour te rendre heureux, t'emmener en balade, te reconnecter avec la route et te faire sourire. C'est une moto humaine. La selle est simple, la suspension est simple, la position est droite. C'est pas une Goldwing, c'est une petite moto rétro. Mais elle est confortable avec ce qu'elle est. Un petit vélo motorisé fait pour rouler tranquille. En ville, c'est le bonheur. Elle tourne partout, elle se gare n'importe où, elle ne chauffe pas, elle ne consomme rien, elle met même de bonne humeur. C'est la moto des centres-villes, des ruelles et des terrasses. Sur route, elle roule à 70-90 tranquille. Pas besoin de plus. C'est une moto qui te fait apprécier le paysage. Pas une moto qui veut l'effacer. Sur les chemins, elle adore ça. Légère, maniable, simple. Pas du cross hardcore, non. Mais les petites balades off-road, elle te dit oui. Le pilote de la Flying Flea, c'est un profil rare. Il aime le vintage. Il roule pour le plaisir, pas pour les stats. Il adore raconter des histoires de 1942. Il veut une moto attachante, pas impressionnante. Il aime la simplicité. Il aime être différent. Il roule cool, propre, heureux. C'est un motard poète. Un motard qui vit le moment présent. La concurrence. Elle affronte Honda CT125, Mash 70, Brixton Chrome Wheel 250, Royal Enfield Hunter 350, Yamaha TW200. Mais aucune n'a l'histoire de la Flying Flea. Aucune n'a un passé militaire. Aucune n'a sauté d'un avion. Les points faibles, pas de puissance. Pas faite pour l'autoroute, pas faite pour le long trajet. Si tu veux rouler 500 km d'un coup, c'est pas pour toi. C'est une moto simple, une moto qui te redonne du sens à rouler, une moto qui te fait sourire. C'est ça, la Flying Flea. Pas une machine à performance, une machine à bonheur. Bilan global, la Flying Flea est un hommage intelligent, moderne, crédible. Elle a tout pour séduire. Style, histoire, légèreté, simplicité, personnalité. En conclusion, alors voilà. La Royal Enfield Flying Flea, ce n'est pas une moto pour tout le monde, mais c'est une moto pour ceux qui aiment les motos avec une âme. Dis-moi en commentaire, t'es plutôt Flying Flea original ou la Flying Flea S6 modernisée, à toi de me dire. Pense à t'abonner, c'est très important, ça me permet d'avoir de la légitimité vis-à-vis des marques et de proposer des essais routiers de ces motos dont je parle. Donc abonne-toi, c'est gratuit et ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Voilà, allez, à très vite, c'était Antonin TB, ciao.